Bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente pour changer de vous retrouver aujourd'hui pour savoir est-ce que je dois revenir vers cette personne. C'est vrai que on a plus tendance à se poser la question est-ce que lui va revenir, est-ce que cette personne va revenir vers moi. Mais personnellement j'aime pas être trop des fois dans un état de passivité et je me dis bah moi si j'ai encore des choses à lui dire, voilà, que je ressens, est-ce que il serait ouvert, est-ce qu'il serait réceptif au pas que je pourrais faire vers lui, vers elle. Donc voilà, on va aller voir ensemble si la personne à laquelle vous pensez peut être réceptive à une reprise de contact avec vous, qu'est-ce qu'elle peut un peu en penser, tout ça. Et je vous laisse choisir soit avec la petite miniature qui va suivre, soit avec ces trois cartes là. On est sur un tirage à 3 choix. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve direct après. Hello, hello, le choix numéro 1. On est parti pour votre guidance pour savoir est-ce que cette personne serait ouverte à nouveau à une communication. Est-ce que l'univers vous dit oui pour aller vers cette personne ou est-ce qu'elle vous dit plutôt non? Ok, alors, sceptique, soignez-vous, discipline, en avoir pour soi, en exiger d'autrui. Quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Alors j'ai l'impression que peut-être vous avez envie de revenir vers cette personne de manière assez froide, peut-être assez aussi positionnée, envie d'en exiger de cette personne. On a le scorpion, hein, je vois un peu vraiment l'énergie du scorpion très authentique, qui va pas faire semblant, qui va pas lécher le cul, enfin voilà, qui va vraiment dire les termes et qui a vraiment besoin de dire voilà, tu m'as fait ci, ça, j'ai ressenti ça, j'ai pas forcément apprécié, mais aujourd'hui je ressens ça, enfin voilà, vous allez pas faire hey coucou, comment ça va? Enfin, je vois vraiment des personnes qui ont envie de revenir un peu dans cet état d'esprit-là, ou du moins qu'on vous recommande de venir dans cet état d'esprit-là pour vraiment repartir sur des bases authentiques avec cette personne. Si vous voulez que vraiment cette personne ne porte plus de masque avec vous, que les choses soient dites, qu'elles soient pardonnées et que vous puissiez aller de l'avant avec cette personne, on vous recommande vraiment d'y aller en mode franco quoi. Être franc avec cette personne. Alors, est-ce que on va aller voir avec les réponses angéliques. Est-ce que je vais retourner vers cette personne? Nul besoin de s'inquiéter, on vous dit. Vous êtes prêts? N'arrêtez pas et pardon. Alors, c'est assez bizarre comme message. Mais là, moi j'ai plus l'impression qu'on me dit que vous êtes prêt effectivement à pardonner à cette personne. Alors qu'il y ait reprise de contact ou non, en fait j'ai peut-être plus l'impression que... En fait c'est un peu comme si c'était guidé. Vous voyez qu'en ce moment vous avez envie de recontacter cette personne. Peut-être que vous-même vous savez pas trop pourquoi là vous avez envie et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'être authentique et clair avec cette personne. Et j'ai un peu l'impression qu'on vous dit que cette personne elle vous accueillera bien. Et j'ai encore ce truc d'être vraiment positionnée. En fait je pense que cette personne elle est peut-être mi-figue mi-raisin par rapport à vous. Et si vous arrivez avec une opinion tranchée et pas en essayant d'emprunter 4000 chemins et d'être oui je veux reprendre contact mais en même temps tu m'as fait du mal, hein. Elle a vraiment envie que vous soyez positionné. Et je pense que c'est vraiment comme ça que cette personne, elle vous recevra bien, j'ai l'impression. Mais il y a vraiment une histoire de pardon. Est-ce que... Le numéro 1 doit revenir vers cette personne.
J'ai l'impression qu'on vous dit là d'aller peut-être encore un peu plus loin dans votre guérison en tout cas. Parce qu'il y a obtenir plus d'informations. Je le reçois comme aller plus creuser au fond de vous. Pourquoi en ce moment vous avez envie de recontacter cette personne. En fait, si ça se trouve, vous en avez envie parce qu'en ce moment, je sais pas, bon, je dis n'importe quoi, vous ressentez un manque, mais ça se trouve, ce manque, enfin, il est pas du tout lié à cette personne, vous voyez. Et que vous risquez un petit peu de... Bon alors si vous venez là, hein, c'est que vous êtes en mode... Vous réfléchissez, hein, mais on vous dit ouais d'être vraiment réfléchi sur la démarche, de comment vous pouvez le faire, etc. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être aussi, elle de son côté, un peu pointilleuse par rapport à certaines choses. Et assez méfiante peut-être par rapport à la situation, hein, pas par rapport à vous, mais à comment la situation pourrait évoluer. Bon, écoutez, il y a un grand oui. C'est bizarre parce que y a repensez-y, mais il y a un grand oui. Donc moi je pense que c'est plutôt que vous avez besoin de d'entamer un petit peu plus de guérison, d'entamer un petit peu plus là de compréhension par rapport à vous, par rapport à cette relation peut-être. Et ensuite, ouais, genre franchement, l'univers vous dit que... Enfin oui, ça peut que vous faire du bien. Alors après, on n'est pas sur reprendre une relation, hein. On est vraiment sur renouer un contact qui peut juste être des messages de grand pardon, d'explication. Voilà, hein, pour vraiment clarifier, on n'est pas sur est-ce que je relance direct une relation avec cette personne. De toute façon, j'ai l'impression que cette personne, comme je vous l'ai dit, est assez méfiante, a assez besoin, enfin a besoin que les choses soient assez précises pour pouvoir se positionner, vous voyez. Enfin, je vois comme quelqu'un qui fait un immense espace à cette personne et lui dit voilà, ça c'est ton espace sacré où nous pouvons discuter. Et pas quelqu'un qui va ouvrir 36 000 voies, 36 000 sujets sur lesquels ça a été tendu et qui au final sait plus où donner de la tête et c'est bon, c'est déjà trop compliqué donc ciao. Je me répète, cette personne elle a vraiment besoin d'un seul espace, d'un vrai espace d'ouverture du cœur, d'un vrai espace sacré où vous pourrez discuter cœur à cœur ensemble. C'est vraiment ce dont a besoin la personne en face et j'ai l'impression que c'est aussi votre besoin. Hein. Mais peut-être que là, justement, vous êtes encore dans cette dynamique où vous allez peut-être réouvrir plusieurs sujets douloureux alors que, enfin voilà, du coup il y a besoin de se guérir pour ouvrir un seul et même sujet. En espérant que ça a été clair ce que j'ai dit. Ouais, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Dans quel état d'esprit elle serait et qu'est-ce qu'elle penserait en fait un peu de tout ça. Que penserait cette personne et dans quel état d'esprit elle serait. Ouh. On a le diable, donc j'ai l'impression qu'elle va se sentir un peu tiraillée, elle va se dire... Enfin vous voyez, je sais pas, c'est comme si là, tout allait bien dans sa vie, elle avait retrouvé quand même une forme d'équilibre et tout. Et que vous la rameniez peut-être vers quelque chose qui est douloureux, mais attention, c'est pas vous qui êtes mauvais ou quoi, c'est juste que peut-être que cette personne, par exemple... à fermer la porte à cette histoire, mais sans la guérir, hein, à juste fermer la porte et à décider de la fuir éternellement. Et là, c'est comme si vous remettiez cette personne face à ce qu'elle fuit depuis plusieurs temps, quoi. Donc cette personne, elle va avoir l'impression de se reprendre peut-être à la tronche quelque chose qu'elle a laissé de côté. Ouais, c'est exactement ce que je dis. En fait, cette personne, elle a pas... Enfin, vous voyez, après une phase de chaos, l'étoile, l'arcane de l'étoile représente l'étape après la tour. Après un effondrement, cet espace où, bon, on retrouve espoir, on retrouve la lumière, on prend du temps, on est calme, on se ressource, on va... penser les blessures, voilà. Et en fait, je pense que cette personne n'est jamais passée, elle, par cette étape-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme
un message des guides. Enfin, comme je vous ai dit au début, j'ai l'impression que peut-être que c'est vous qui vous sentez appelé à recontacter cette personne et peut-être que c'est les guides qui vous amènent à recontacter cette personne pour qu'elle réussisse à penser ses blessures. Mais j'ai l'impression que c'est aussi pour vous, hein, c'est micmac. Mais c'est vrai que c'est assez... Du coup, c'est assez bizarre ce que je vous dis parce que je vous dis de aller plus loin dans le processus de la guérison pour recontacter cette personne, mais que vous aussi vous avez besoin de recontacter cette personne pour guérir. Donc voilà, mais je pense qu'il y a un... Enfin, de toute façon, vous pouvez pas complètement guérir là de ce qui s'est passé entre vous, mais peut-être plus remettre au clair et faire le tri au fond de vous des émotions, entre guillemets. Enfin, aller chercher la source, en fait, de pourquoi vous avez été... Enfin, vous avez... Oui, vous avez coupé les ponts. C'est pas... Alors, un tel, il a répété ça. Et puis aussi, il y a eu l'histoire de quand t'es pas venu à la soirée. Et puis, il y a eu... Non, non, en vrai, le vrai problème, c'est qu'il manquait de la communication entre nous, par exemple. Le réel souci, c'était ça. Et enfin, c'est... Je pense que c'est ça. Et une fois que vous aurez touché ce problème-là, qui est au fond de vous et qui est aussi sûrement au fond de cette personne, et là vous pourrez ouvrir justement cet espace sacré à cette discussion par rapport à ce problème source, quoi. Mais voilà, cette personne n'est pas passée par l'étape de reconstruction par rapport à cette histoire en tout cas. Et j'ai l'impression qu'elle se réfugie dans la matérialité, elle se raccroche aux faits, à ce qui a été fait en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle va pas aller chercher au fond d'elle émotionnellement, bah tiens, c'est vrai que quand même, j'ai ressenti ça. Elle va plus être en mode, bah ouais, mais là, cette personne, elle m'a pas répondu, et là, elle a fait ça, donc bon, et là, du coup, elle se raccroche que à ce qui a été fait et que aux faits du passé, en fait. Et elle va pas, je pense, chercher plus loin, mais je pense que c'est un mécanisme de défense, hein, parce que si elle va chercher plus loin, elle va trouver des choses que forcément elle n'a pas forcément envie de voir ou entendre. Mais voilà. Comment cette personne pourrait réagir d'autre? Oh, on a des belles cartes. On a vraiment de la matérialité. Enfin, vous voyez, c'est vraiment en mode denier. Et c'est très bizarre. Peut-être que vous êtes liés par exemple professionnellement, peut-être que vous avez des biens en commun, enfin je sais pas. Et pour cette personne, il y aurait comme retrouver une certaine richesse qu'elle avait par rapport aux autres au monde. Je sais pas. Ok, j'ai une canalisation. Tu es celui ou celle qui a déclenché en moi quelque chose d'énorme que je n'arrive toujours pas à m'avouer. J'aimerais que tu vois ce qui a pu se passer pour moi et comment j'ai réellement vécu ces choses-là. Je sais que de ton côté ça a pu être douloureux aussi, mais du mien ça a été vraiment très compliqué et aujourd'hui je n'ai toujours pas fait le deuil de ce passage et de cette relation. Je me suis construit une vie où j'essaye de combler des manques par certaines choses qui me satisfont à moitié. J'aimerais réellement renouer un contact et que les choses soient beaucoup plus apaisées entre nous. Je ne sais pas où cela pourrait aller, mais j'ai sincèrement l'impression qu'il y a un besoin qu'on s'explique et qu'on se pardonne certaines choses. J'ai sincèrement envie d'apaiser mon cœur, même si au fond je le fuis, mais je ressens comme un shift et une différence, un décalage entre ma matérialité et ce que j'aimerais construire dans ma vie. Parce que au final, il y a comme une sorte de fuite chez moi qui m'empêche toujours et qui me raccroche à toi et à ces blessures que j'ai vécues. J'aimerais sincèrement que les choses soient différentes aujourd'hui et que nous soyons en bons termes. Et s'il te plaît, je pense que tu es plus capable de le faire que moi, de renouer ce lien et ce pardon, car moi je fuis beaucoup trop de choses en moi pour te l'avouer et te le dire. Je ne sais pas encore comment je pourrais réagir face à tout cela. Je vais avoir l'impression d'être repris dans un énorme gouffre et un énorme tourment. Mais après je me dis que ça peut que me faire du bien. Mais il va y avoir cette phase pour moi où ça va être assez dur de me raccrocher à cette réalité que j'ai vraiment essayé de fuir. Tu restes une personne qui m'est chère et je serais sincèrement contente de reprendre contact avec toi, mais après je ne sais absolument pas
comment je réagirais et si je serais très douce avec toi, et j'ai pas sincèrement envie de te faire plus de mal que cela. Et je n'ai pas envie d'aggraver les choses plus qu'elles le sont aujourd'hui. Je pense sincèrement qu'il y a encore besoin de temps chacun de notre côté, peut-être encore quelques jours ou une semaine ou 2 semaines, comme on peut encore attendre plusieurs mois. Mais j'ai sincèrement l'impression qu'aujourd'hui les choses sont encore trop douloureuses pour mettre des mots dessus et pour en parler. J'ai sincèrement besoin de prendre encore du temps pour moi ou de fuir. Mais je sens que de ton côté tu seras peut-être plus prêt et enclin à poser les bases et à mettre carte sur table avec moi. Je t'en supplie et je te remercie de m'aider dans ce pardon que je n'arrive toujours pas à faire par moi-même. Merci beaucoup et je suis désolée pour tout ça. Bon, bah, les choses ont été dites, le choix numéro 1. C'est vrai que c'est très confus, mais après j'ai envie de vous dire c'est les sentiments humains, il n'y a pas de grand oui ou de grand non. Et en fait j'ai l'impression que vous de votre côté ça vous fera une expérience aussi de vie. Je pense que ça vous aidera, j'ai l'impression que c'est comme guider dans votre chemin de guérison, d'arriver à peut-être pardonner, à refaire un pas vers ceux qui vous ont fait du mal. Et j'entends comme peut-être que vous êtes connecté à Jésus, vous êtes connecté à l'église, vous avez été à l'église quand vous étiez jeune, je sais pas. Mais il y a, je sais plus, un moment, un psaume ou quelque chose qu'on dit comme pardonne-nous nos offenses comme ceux qui nous ont offensés aussi. Enfin, je sais plus, mais vraiment quelque chose comme ça qui, ouais, j'entends qui vous rapprochera de l'amour inconditionnel que vous cherchez avec vous-même et avec les autres. En fait, c'est comme si là, vous étiez blessé par rapport aux relations en général. Et du coup, il y a un manque d'amour aussi, enfin quelque chose en vous qui s'est un peu brisé, un manque de confiance par rapport aux relations aux autres. Et en fait, là, ça vous permettrait d'alléger votre cœur, en fait. Va y avoir un moment où ça va être peut-être houleux, hein. Je dis pas que ça va être youpi tralala de sans soin et ça va être les grands cœurs hein, et les grands câlins avec cette personne, mais va y avoir au moins cet élan du cœur de se dire j'ai fait ça par amour pour moi, pour cette personne également. Et je pense que plus tard, même si ça n'advient pas à quelque chose de très stable et concret, je sais pas, c'est comme en mode bah j'ai aucun regret avec cette personne parce que je lui ai vraiment apporté mon amour et je lui ai vraiment tendu la main jusqu'au bout. Et je sais aujourd'hui que voilà, j'ai tout tenté avec cette personne et j'ai zéro regret. J'ai vraiment l'impression que c'est une leçon comme ça pour vous, le choix numéro 2. Ouais, cette personne, elle va être... Bon, voilà, confirmation, cette personne, elle va être encore un petit peu... Voilà, assez instable entre ce qu'elle doit vous donner, comment elle doit être ouverte à vous. Enfin, vous voyez, elle va se dire, est-ce que je rouvre complètement mon cœur à cette personne ? Est-ce que je reste fermée ? Enfin voilà, elle va être un petit peu déstabilisée, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle va avoir vraiment un manque d'équilibre en elle et elle va perdre pied. Et elle va avoir du mal à poser quelque chose. En fait, elle va pas voir les choses à long terme avec vous quand vous allez la contacter, vous voyez. Elle va vraiment se dire, bah là c'est une porte qui s'ouvre et elle voit les portes d'après fermées, vous voyez. Mais au moins, on ouvre le petit sas, le petit salon café et on voit ce qui s'y passe, quoi. En tout cas, cette personne, voilà, c'est pas en mode de vous la recontacter, ça va être wouhou, redémarration, je sais pas si ça se dit, redémarrage de relation, tout ça. Ça va plus être en mode je reprends un petit peu la température avec cette personne, voilà. Bah écoutez, c'était votre message, le choix numéro 1. C'est marrant parce que j'ai vraiment ressenti quelque chose de plus amical ou quoi. Alors peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu plus... vous, 3-4, vous êtes plus en mode sentimental avec cette personne, plus qu'amical. Mais voilà, en tout cas, je sens que c'est quand même une relation mature dans le fond. Enfin, vous voyez, c'est pas... J'ai pas l'impression qu'on est sur deux personnes... qui s'amuse à souvent faire des yo-yo et un petit peu jouer de l'autre ou quoi. Enfin, vous voyez, je sens qu'il y a quand même au fond beaucoup de respect l'un envers l'autre et que voilà, vous prenez sur vous et vous n'avez pas envie de vous faire plus de mal que ça.
Enfin voilà, il n'y a pas d'intention méchante, j'ai l'impression l'un envers l'autre et que ça reste dans la bienveillance et le respect cette relation. Donc bah ça me rassure de savoir que quand même les guides ils vous donnent un oui par rapport à cette personne qui a l'air quand même dans une dynamique de respect par rapport à vous. Donc voilà, je suis contente pour vous, le choix numéro 1 par rapport à ça. Après je vous laisse faire votre chemin de guérison et voilà, réceptionner les signes de quand est-ce que ce sera le bon moment pour vous d'envoyer peut-être un message à cette personne si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Voilà, je vous souhaite tout plein de courage par rapport à cette situation, le choix numéro 1. Hello hello, le choix numéro 2, on va être parti pour votre guidance. Est-ce que je dois revenir vers cette personne? Est-ce qu'il serait bon pour moi de faire un pas vers cette personne? La déco de cette table est catastrophique, mais c'est pas grave, on est parti pour votre guidance. La nature sait garder un secret. Laissez Freud dans le doute. On ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif. Wow! Alors vous... En plus, il y a... Vous voyez, ça me fait penser à Mahomet, là... Comme une créature, je sais pas comment on dit, mythologique. Je sais pas si elle est mythologique, Mahomet. Enfin bon, bref. Et... J'ai vraiment l'impression là que vous êtes face à quelqu'un qui... Alors pas c'est foutu de vous, mais en tout cas vous cache quelque chose. Alors peut-être quelque chose de grand, ou enfin peut-être quelque chose contre vous ou non. Enfin peut-être par exemple que cette personne elle vous cache que elle est partie tout simplement, je sais pas, parce que... elle avait d'autres obligations professionnelles mais qu'elle a laissé ça sur le tas de j'ai plus de sentiments. Ou alors, enfin... je sais pas, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas net. Et c'est peut-être pour ça, j'ai eu en tête, mais t'es pas net Baptiste. Mais j'ai l'impression que aussi c'est peut-être pour ça que vous voulez recontacter cette personne. Parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de pas net dans laquelle vous avez envie de vous faire justice et... Vous savez très bien que cette personne ne fera pas un pas vers vous puisqu'elle essaye de fuir complètement quelque chose qu'elle vous cache. Donc je comprends que vous soyez ici aujourd'hui, vous êtes au bon endroit, on va aller voir les messages. Mais voyez, laissez Freud dans le doute. J'ai vraiment l'impression qu'on parle justement de quelqu'un qui se prend... ou qui s'est peut-être placé envers vous comme un sachant, comme quelqu'un qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous, comme quelqu'un, je sais pas, enfin vous voyez, de philosophe qui sait tout sur tout, qui sait ce qui est le mieux pour vous, que cette personne parte ou je sais pas quoi. Enfin j'ai l'impression qu'elle vous a un petit peu joué du violon quoi, et vous avez pissé dans son violon quoi. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une relation assez tendue quoi. On n'est pas comme ça en choix numéro 1, il y a beaucoup de respect, beaucoup voilà, de maturité émotionnelle et tout. Là j'ai plus l'impression qu'on est sur une relation où c'est assez électrique quoi. Et on ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt un non. Mais après vous avez besoin de réponses, donc enfin bref, on va aller plus loin et voir qu'est-ce que cette carte voulait peut-être nous dire, les codes que nous n'avons pas dissimulés par rapport par rapport à cette carte. Allez, c'est parti les anges. Est-ce que c'est oui ou bien c'est non? Eh ben on a un non, mais c'est pas un non définitif, c'est un non, bon, c'est un non. Parce que oui, dans ce tarot, enfin dans cet oracle, il y a oui, oui point d'exclamation, et il y a non, non point d'exclamation. Et là, vous, c'est non. Donc souvent les noms comme ça, c'est assez passager. Donc en fait, c'est plus pour l'instant, c'est non. Après, on va aller voir toutes les cartes comme ça. Mais moi, j'ai l'impression plutôt qu'il y a un peu besoin justement de laisser Freud dans le doute, quoi. Vous voyez ? Parce que peut-être que là vous avez besoin de laisser du temps à cette personne. Enfin peut-être que votre dispute elle est assez récente. Alors récent hein, enfin voilà, enfin ça dépend de chacun mais...
Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin de laisser cette personne mariner dans ses secrets, vous voyez. Peut-être que elle vous a concocté un bon petit mensonge là, et vous l'avez très certainement vu, hein. Et c'est pour ça que vous avez peut-être envie de lui envoyer un message pour lui dire hey, t'inquiète, j'ai compris ton mensonge, etc. Donc stop. Mais peut-être que vous avez besoin de laisser mariner cette personne dans son mensonge pour qu'elle se rende compte à quel point ça lui nuit en fait elle-même, vous voyez. Et après, en fait, je pense qu'une fois cette personne qu'elle sera rendue compte de son mensonge, vous pourrez... Enfin, ce sera plutôt un oui, vous voyez, pour lui envoyer un message. Alors, ce qu'on nous dit pour la reprise de contact. Demander l'aide aux autres. J'ai l'impression, vous, que là, vous avez... Enfin, vous êtes comme en train de mariner aussi tout seul, hein, de votre côté. Vous avez peut-être besoin d'aide aussi, hein, de parler de ce qui vous préoccupe là aux autres. Parce que vous avez sûrement déniché, senti quelque chose et tout qui vous bouffe de l'intérieur. Et vous avez besoin de partager ça avec les autres. Ouais, je ressens comme déjà de la colère au foie. Je ressens un truc au niveau du système digestif là, de pas digérer, de la colère, d'avoir du mal à... Ah ouais, le chakra du plexus solaire qui est pas affirmé. La situation va s'améliorer. Bon, j'ai vraiment envie de vous dire le choix numéro 2 que là je pense que vous avez colère, vous avez peut-être envie de lui envoyer un message, peut-être pour lui envoyer ces 6 vérités là. Mais en fait, enfin, j'entends un petit... J'ai cette image qui m'est venue en tête de quelqu'un qui fait relever la tête là, quelqu'un en mode hey, relève ta tête, mets ta couronne. Voilà, ok, cette personne elle mérite pas cette attention émotionnelle, d'accord, genre, enfin vraiment elle va se rendre compte elle-même, hein, de quoi elle s'est mis, enfin dans quoi elle s'est mis, et j'ai les frissons, hein, quand je vous dis ça, je ressens chez vous vraiment une grosse émotion là, et je compatis énormément avec vous, mais je sens que là il y a besoin de votre côté de vous apaiser, et du côté de cette personne la laisser vraiment dans son tourbillon, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Communiquer clairement. Ouais, je sens un truc au niveau du chakra de la gorge, de bloquer, comme si vous n'avez pas réussi à dire certaines choses à cette personne. Et c'est peut-être aussi, hein, ce qui vous pousse à aller vers cette personne. Mais j'ai comme l'impression qu'en fait, vous avez peut-être pas réussi à exprimer vos sentiments à cette personne. Et du coup, elle, ça l'a braqué, du coup, elle a inventé un mensonge. Et du coup, enfin, vous voyez, il y a vraiment eu comme ça des non-dits, des choses assez... Enfin, vraiment des broutilles. Enfin, c'est pas des broutilles, vous voyez, mais vraiment plein de petits trucs par-ci, par-là. Enfin, ça me fait penser aux séries télévisées, là, avec toujours les incompréhensions. Genre, un tel a vu machin faire ça, du coup, elle a interprété qu'elle est amoureuse, alors que non, alors que si, bref. Et j'ai l'impression que vous, c'est un peu une histoire sans fin comme ça, où vous avez besoin en fait justement de mettre au clair avec cette personne ce qui s'est réellement passé, ce que vous ressentez réellement. Mais encore une fois, la réponse des anges, des guides, c'est laisser un peu de temps parce que cette personne, elle a aussi besoin là de faire son chemin de son côté. Vous voyez, on a rétablissement. On vous parle d'un rétablissement là que vous devez faire. Et cette personne, c'est peu probable aussi, j'entends qu'elle s'ouvre à vous en fait. Je pense que là, si vous la recontactez, elle sera pas ouverte. Elle sera complètement fermée. Elle va positionner sa tente sur la... J'ai parlé de tente parce que je pense à être sur son propre camp, vous voyez, mais du coup camp, tente, enfin bref. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne... Elle va rester... Enfin là, elle est têtue sur quelque chose, elle est bornée sur une vérité, sur quelque chose. Mais ça se trouve, hein, c'est même un mensonge qu'elle se raconte à elle, hein, dont elle ne s'est pas encore rendue compte. Hein. Et cette personne-là, elle a encore besoin, je pense, de mouliner dans son brouillard, là. Et voilà, et on a amélioration de l'état de santé en dos de deck, donc vraiment ça confirme ce que j'ai dit, vraiment vous avez besoin de vraiment prendre soin de vous, là, de purifier la colère que vous avez, les incompréhensions, etc. De vous apaiser et de laisser aussi un peu de temps à cette personne justement de mariner, hein, dans ses propres
souci qu'elle s'est installée elle-même. On va aller voir avec le tarot comment réagirait cette personne si vous la contactiez. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête si vous la contactez? Alors, cette personne, elle va se dire... En fait, c'est comme si elle savait qu'il y avait une sorte de bonheur avec vous, mais qu'elle peut pas... Comment dire ça? Ouais, cette personne, en fait, elle aimerait être comme un roi des deniers avec vous. Mais, enfin, un roi des deniers, hein, quelqu'un qui est assis sur son trône, voilà, qui peut vous apporter tout ce que vous voulez au niveau matériel, etc. Qui a un bon job, bonne carrière, on peut avoir des enfants ensemble, une maison, nan. Et cette personne, elle veut être cette personne qui inspire cette stabilité. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, justement, elle n'arrive pas à le ressentir. Ouais, cette personne, elle ne s'écoute pas. Cette personne ne s'autorise pas à être heureuse aussi. Avoir du mal à comprendre que les autres peuvent nous accepter pour ce qu'on est. Excusez-moi, j'ai ressorti mon petit livre des significations par rapport à le 10 de coupe. Enfin, parce que... Je sais pas, ça me parlait de tout et rire en même temps. Et il y a vraiment le truc à sens unique, ne pas partager justement le bonheur avec les autres, être vraiment replié sur soi et ne pas s'autoriser le bonheur. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des blocages avec vous parce que cette personne ne s'est pas autorisée à être heureuse. Et c'est peut-être le mensonge qu'elle se raconte, hein, en mode oui, j'ai plus de sentiments et tout, alors qu'au final, elle en a, mais... En fait, elle fuit ce qu'elle ressent parce que pour elle, elle n'a pas droit à ce bonheur et elle n'a pas le droit de ressentir voilà, de la joie, de la positivité. Et c'est pour ça que je pense que cette personne, elle est en mode on ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'elle garde sa souffrance avec elle, mais elle préfère vous fuir parce que c'est moins souffrant. Enfin bref, je pense que... J'ai l'impression de me répéter très souvent, mais c'est les messages qui viennent, mais avec 2-3 petits éléments en plus. Donc voilà. Oui, cette personne, elle a l'impression de ne pas être connectée à la joie qui l'entoure, au monde. Mais du coup, elle va pas du tout être réceptive à votre harmonie, au bonheur que vous pourrez partager ensemble. Enfin, vous voyez, j'ai pas l'impression que cette personne, si vous la contactez, elle va se dire « Oh ouais, genre, ça me fait plaisir. » Et puis... Je la vois, genre regarder son teint, il souffler, vous voyez, mais c'est pas en mode ah c'est elle, c'est plus en mode enfin voilà, là il y a quelque chose de gros qui remonte en moi, mais cette personne, hein, elle va faire genre c'est vous qui l'a gonflé, alors que c'est au final ce que vous faites. J'ai l'impression que vous remuez la merde en elle, hein, vous remuez ses insécurités, vous remuez tout ce qui est difficile hein, chez elle, donc voilà. Le jugement. En fait, cette personne, ce qu'elle va trouver de positif, entre guillemets, c'est un renouveau. Mais en fait, elle va être perdue par rapport à ce renouveau avec vous. Vous voyez, elle sait que là, elle peut pas vous offrir de l'endurance. Elle est pas stable en fait. Et elle le sait, voilà, elle n'arrive pas à être positionnée par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'elle pense au fond d'elle. Bon, on a les arcanes des amoureux et de la mort. Donc j'ai l'impression qu'en fait cette personne, le choix qu'elle fait là, c'est un peu le choix d'autodestruction. Le choix de faire mourir un peu l'amour qu'elle ressent. Mais c'est ce qu'elle a envie au fond d'elle. Hein. Mais justement, on ne sait pas si elle va réussir sincèrement à faire mourir cet amour-là. Mais en tout cas, elle a besoin de temps en fait. Elle a besoin justement que peut-être les choses la rattrapent. Vous voyez ? Au lieu que ce soit vous qui la rattrapiez, que vraiment ce soit ses émotions qui finissent par la rattraper. Ouais, on a une histoire de faire un deuil. Hein. Et voilà, cette personne va jouer avec vous sur des illusions, des faux semblants. Cette personne s'illusionne elle-même. Elle n'a pas fait le deuil. En fait, c'est pas une histoire de faire le deuil, pas le deuil, de ressentir des choses pour vous. Non, en fait, cette personne juste...
elle est indisponible émotionnellement, vous voyez. J'ai l'impression d'être comme dans un ascenseur, là vous appuyez sur le bouton et il y a rien qui arrive, il y a rien qui est réceptif et c'est comme ça au fond de cette personne. Hein. Et, on toque, il y a rien, il y a personne, il y a rien qui répond, pas une émotion, pas... il y a rien. Donc, enfin voilà, en fait, vous pouvez aller toquer aussi à cette porte, hein, si vous le voulez, mais vous allez faire face à cette absence émotionnelle incroyable, encore une fois. Donc, enfin voilà, c'est un non pour l'instant, le choix numéro 2. Ok, canalisation de cette personne. Je suis désolée que les choses soient ainsi en ce moment, mais j'ai vraiment besoin de temps pour moi et de vraiment mettre au clair les choses que je ressens. Même si je sais que c'est compliqué, j'aimerais au moins retrouver de l'ordre dans ma vie au niveau professionnel, au niveau matériel, parce qu'en ce moment, il y a tout qui est parti en vrille. Je sais que tu n'y es pour rien dans tout cela, mais en fait c'est juste que devoir gérer quelque chose en plus me fait paniquer et me fait comprendre et me remet face au fait que je ne sais pas et je ne peux pas gérer autant de choses. J'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur mes épaules et de ne pas réussir à le gérer. C'est comme si j'avais tout le temps une barque à mener et que j'étais seule au milieu de l'océan face à ces immenses vagues. Je sais que tu aimerais m'aider, je sais que tu aimerais me tendre la main, mais la vérité c'est que je ne sais pas accepter l'aide et je ne veux pas de ton aide car j'ai vraiment besoin de comprendre les choses par moi-même et de les faire par moi-même. J'ai besoin en ce moment de comprendre les choses et d'être vraiment au calme avec moi-même et ne pas être dérangée par l'extérieur et toutes ces choses-là qui peuvent me donner des faux conseils et ces personnes qui savent et qui pensent croire et qui pensent savoir ce qu'il y a de mieux pour moi. Je préfère fuir, mais attention, de mon côté, je ne le vois pas comme quelque chose de lâche, mais plus comme un besoin de mettre ces choses-là de côté pour vraiment me créer une stabilité et y revenir une fois que je serai plus au clair par rapport à moi et par rapport à ma vie. Je suis sincèrement désolée pour ce que tu peux ressentir en ce moment et toutes les émotions par lesquelles j'ai pu te faire passer. Et j'en suis sincèrement désolée et ça me fait beaucoup de peine au fond car je n'en avais pas envie. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une relation miroir, et il y a vraiment une situation miroir dans notre relation où toi aussi tu as besoin de faire le tri émotionnel en toi et de prendre du temps pour toi. Tu penses trouver en moi justement cette stabilité, mais je t'assure que je ne l'ai pas et que tu as besoin de trouver la tienne au fond de toi. Et c'est là tout le processus que mon âme a choisi de te faire vivre. Et pour cela, j'en suis sincèrement désolée. Waouh, c'était un message très complet, le message numéro 2. Alors vous êtes clairement dans un lien d'âme. Hein. Vous êtes dans un lien d'âme qui est là pour vous faire comprendre quelque chose de très important. Je sais que lien d'âme, flamme jumelle, tout ça, tout le monde confond un peu. Mais qu'importe le mot qu'on met, ce sont deux âmes qui se sont rencontrées pour atteindre un but précis. Et vous, j'ai vraiment l'impression que le but, c'est vraiment de retrouver là une stabilité émotionnelle, d'être plus au clair avec vous. Et en fait, c'est comme si vous parlez, vous êtes mis en contact ensemble, vous a fait miroiter à quel point il y a des insécurités en vous et des choses qui font que vous avez besoin encore de trouver votre propre stabilité au lieu de la chercher chez l'autre. Et je sais combien ça peut être très frustrant et j'en suis désolée pour vous. Mais voilà, je sens qu'il y a vraiment des choses à comprendre. Excusez-moi. Vous voyez, c'est peut-être un truc du système digestif là qui est parti. Une fois que vous aurez compris des choses, il y a des choses qui peuvent partir sous que l'euro en médiumnité, ça représente justement libérer des choses. Et j'ai vraiment l'impression que là aussi peut-être le message que vous venez de recevoir peut libérer et vous apaiser au niveau de l'âme. Donc voilà le choix numéro 2, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé par rapport à tous ces questionnements que vous pouvez avoir en ce moment. Je vous souhaite énormément de courage pour ce chemin de guérison. Hello hello, le choix numéro 3, on est parti pour votre guidance. Est-ce qu'il serait bon pour moi de recontacter cette personne? Let's go, qu'est-ce que nous dit Henri Matisse? Lâchez le fauve en vous. Ouh. Soyez productif même en pyjama. Dessinez à grands traits et peignez avec un bâton. Oh,
Je vous jure que lâcher le fauve en vous là, ça m'a insufflé une énergie là que je ressens. Vous, j'ai l'impression que vous avez besoin de crier au monde qui vous êtes. Vous avez besoin Ah, je vous jure, j'ai les frissons de partout là. Le choix numéro 3, j'ai juste lu une phrase s'il vous plaît. Calmez-moi. Ça me fait penser, enfin je vous partage, je suis vidéaste pour une retraite spirituelle entre femmes et je sais pas si vous connaissez la talentueuse Angelina Bruno qui était invitée à cette retraite et en fait justement elle faisait des ateliers de danse et il y avait une danse, enfin elle a fait un atelier le dernier matin qui était le crump, je sais pas si vous connaissez. Et en fait c'est vraiment quelque chose qui est sauvage, qui est animal. En fait on tape du pied et on hurle. Et c'est... Enfin, et je vous jure c'était tellement... à voir et, et à regarder et à entendre. Et en fait c'était des cris mais animal. Et j'ai l'impression que vous aussi vous avez besoin comme de crier tel un animal, de faire ressortir votre part sauvage là, vous voyez. Et peut-être que en fait, enfin, j'ai l'impression que par rapport à cette personne, c'est comme si vous étiez toujours tout cadré. Vous étiez toujours, vous avez essayé de jouer la personne parfaite avec cette personne et que vous avez tout fait entre guillemets un petit peu pour la garder en lui faisant des petits plats, des trucs, enfin je sais pas. Et en fait, j'ai l'impression que là vous avez eu comme un déclic en mode mais, pourquoi j'ai été comme ça? Enfin après pas de culpabilisation ou quoi, mais en mode j'ai autre chose à lui apporter maintenant, je m'en rends compte. Et c'est vraiment la vraie moi là. Et c'est vraiment, je pense, pourquoi vous avez envie de recontacter cette personne aujourd'hui. C'est vraiment pour l'aborder avec une toute nouvelle énergie en vous. Quelque chose de nouveau. Et ouais, en fait, j'ai l'impression que vous pouvez tout faire. Et il y a aussi un petit peu ce truc de se lâcher. Enfin, vous voyez, soyez productif, même en pyjama. Enfin, en fait, on s'en fiche de comment vous êtes habillé, de comment... Enfin, peut-être que vous voulez toujours avoir la bonne coiffure, le bon habit, avoir toujours la bonne tête pour le voir, etc. Mais là, enfin, voilà, être en mode bon vivant, quoi. Et être en mode nature sauvage. C'était vraiment le message de début. Le choix numéro 3, on est bien parti. Alors, est-ce que c'est oui ou bien c'est non pour contacter cette personne? Qu'est-ce que les anges disent pour recontacter cette personne? Occasion favorable. Résolution pacifique. Ok. Alors ça peut être une occasion de... Alors soit ça me dit que là ça peut être une occasion justement de résoudre les choses avec cette personne, ou on me dit qu'il y aura peut-être une autre occasion qui va se faire naturellement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on nous dit le choix numéro 3? Attendez-vous à un signe. Bah vous, j'ai l'impression que vous êtes guidé par rapport à ça. Il y a comme cette idée de... Bah vous, on vous dit un grand nom. Voilà. Mais c'est un peu ce que j'avais capté quand je vous parlais tout à l'heure, que en fait c'est comme si vous avez fait de l'espace là en vous pour des nouvelles énergies, pour vraiment quelque chose de beaucoup plus sauvage en vous. Et en fait j'ai l'impression que retourner vers cette personne, ça va vous rematrixer dans ce statut, cette personnalité de personne parfaite en fait. Et en fait, enfin vous voyez, c'est comme si cette personne elle était là un step de votre vie et vous êtes arrivé à un step suivant, mais vous n'allez pas redescendre pour aller recontacter cette personne, vous voyez. En fait maintenant vous allez attirer des personnes qui auront, enfin qui matcheront avec cette énergie beaucoup plus sauvage en vous en fait. Je pense que vous avez envie de... Vous êtes encore attaché émotionnellement à cette personne et vous avez envie de créer ce renouveau que vous ressentez au fond de vous avec cette personne. Mais là, les guides, en fait, ils veulent vous dire que non.
enfin, il va y avoir un rétablissement pour vous par rapport justement à ce que vous ressentez en ce moment. En fait, j'ai l'impression que il vous guide là en ce moment, peut-être des remous émotionnels, etc. par rapport à cette histoire, cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a le divin qui s'en mêle et qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour vous en fait. En fait, j'ai l'impression que même vous, au final, vous savez pas vraiment ce que vous voulez. Et en fait, enfin, ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez recontacter cette personne? Il y a aussi, je pense, le besoin d'être plus au clair de pourquoi vous voulez recontacter cette personne. Qu'est-ce que ça m'apporterait? Qu'est-ce que je veux lui dire, en fait? Enfin, j'ai l'impression que vous, peut-être, vous vous demandez, est-ce que plus... voilà, on pourrait être enclin à redémarrer une relation. Mais en fait, il y a déjà le premier pas qui est qu'est-ce que je lui envoie comme message. Enfin, vous voyez, vous pouvez pas... Enfin, vous pouvez, mais enfin, c'est intriquement difficile d'envoyer un message à quelqu'un, dire allez, let's go, on recommence une relation. Enfin, il y a un besoin déjà de reparler, de rééclaircir pourquoi on se parle plus, de remettre un peu les choses à plat. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu ces processus-là, j'ai l'impression que vous avez peut-être pas trop intégré dans l'envie que vous avez actuellement de renouer un lien avec cette personne. Et j'ai l'impression qu'on vous dit très clairement de re-y penser et de vous rétablir là-dessus. Parce que franchement, rétablissement, ça me fait penser à ça, de aussi rétablir la vérité par rapport à vous, par rapport à ce qui s'est passé de votre côté en fait. Parce que peut-être que vous avez envie de recontacter cette personne parce que vous vous sentez un petit peu mal d'avoir été comme ça avec elle et c'est un petit peu comme pour vous rattraper, vous voyez, de recontacter cette personne. Mais en fait, enfin, non, enfin, je sais pas comment dire ça et j'ai même l'impression que si vous recontactez cette personne et que vous renouez un lien, cette personne, elle va rabaisser, en fait, elle va rééteindre l'énergie là que vous venez de réenflammer en vous. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment un non-point d'exclamation parce que là, vous accueillez des énergies qui sont magnifiques en vous et vous voulez aller retourner dans le crottin de cheval, abîmer vos nouvelles bottes, quoi. C'est non. Les guides vous disent que c'est non. Alors, comment cette personne pourrait réagir si vous la contactez? Comment cette personne réagirait? Ouais, cette personne, elle comprendrait pas trop. Elle aura un peu l'impression... Enfin, je sais pas, comme si les choses n'étaient pas dans l'ordre, j'entends, vous voyez? Je pense que cette personne, elle aura besoin avec vous. En fait, voilà, cette personne, elle a l'impression qu'il n'y a pas... Les choses n'ont pas été mises au clair et cette personne, elle a besoin de déchirer le voile. Et elle sera vraiment dans cette dynamique-là, de se dire les choses telles qu'elles sont. Alors, je sens que cette personne, elle a peut-être beaucoup de passion pour vous. Vous avez peut-être une relation, voilà, où corporellement, c'est assez passionné, etc. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va penser à ça. Voilà. Surtout qu'elle va sûrement sentir cette énergie beaucoup plus sauvage en vous, hein, qui va peut-être aussi réveiller un petit peu cet instinct-là chez lui, chez cette personne. Mais ouais, cette personne, elle a aussi besoin de se trouver. En fait, voilà, j'ai l'impression qu'elle va vous re-regarder en mode mais c'est qui, vous voyez? C'est comme si elle va être un peu perdue. Voilà, vous voyez, enfin, il y avait comme un pilier de construit avec vous. Et en fait, ces piliers n'existent plus. Du coup, cette personne, elle va être un peu déstabilisée de comment que ça se fait qu'aujourd'hui vous êtes comme ça, quoi. Enfin, mais je vois pas ça par message. Je vois vraiment quand vous allez... je sais pas, enfin, vous allez peut-être... 3-4. Excusez-moi, quand je suis en canalisation, je bug beaucoup, j'ai beaucoup d'informations qui me viennent. Vous allez vous recontacter par exemple pour aller boire un verre. Et quand vous allez boire un verre ensemble, enfin vous voir réellement, cette personne elle va être, je pense, déstabilisée et ne pas comprendre qui vous êtes devenu, vous voyez. Et il peut y avoir quelque chose de très positif, je pense qu'elle va le voir en mode positif au niveau sexualité. Mais par contre elle va être un petit peu plus, je pense,
déstabilisé, comme si en fait avant vous étiez un petit peu à sa merci, mais sans que ça soit intentionnel, hein, mais que... c'est comme si elle avait toujours eu l'habitude de vous voir dans un certain cadre et que vous avez réussi à répondre à certaines de ses attentes. Et en fait, c'est comme si maintenant vous ne répondiez plus à ses attentes en fait. Et du coup, elle va avoir l'impression qu'elle sert plus à rien. Ou, vous voyez, c'est peut-être un mécanisme aussi qu'elle a chez elle de contrôler les choses, de contrôler les gens. Vous voyez un peu le masque du contrôlant, hein, avec la blessure d'injustice. Non, de trahison, excusez-moi. Et vraiment, ouais, de toujours tout contrôler les gens, contrôler ce qu'ils font, etc. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle va avoir l'impression de ne plus vous avoir sous son contrôle. Et du coup, je pense qu'elle peut un peu mal réagir par rapport à ça, vous voyez. En mode, ah, mais pourquoi t'es devenue comme ça? T'étais une fille bien quand tu faisais ça? T'étais un mec bien quand tu faisais ça? Vous voyez, je sais pas, un petit peu vous remettre en question sur qui vous êtes devenu parce que cette personne n'arrive plus à avoir un grappin sur ce que vous faites et sur ce que vous êtes devenu. Parce que cette personne, elle a besoin de se positionner en tant que grand leader et grand sachant. Cette personne, ouais, elle va aussi pas mal... en tout cas, elle va pas mal contrôler ses émotions. Elle va être, je pense, dans une dite masculinité toxique, j'ai l'impression. Et voilà, en fait, vu qu'elle n'arrive pas à laisser ses émotions aller, vous voyez, dans l'énergie féminine, elle a ses émotions plutôt dans l'énergie masculine qu'elle essaye de mettre en action, de contrôler... voilà, elle va pas, je pense, vraiment et réellement comprendre qui vous êtes devenu, vous voyez. Elle va plus être déstabilisée et j'ai l'impression que justement les guides vous ont dit non parce que ça va vous remettre dans l'ancienne version de vous, vous voyez. Mais je pense qu'en fait, là, vous êtes dans une étape de vie où vous êtes en train de devenir, justement, où vous incarnez même déjà ce futur vous, entre guillemets, et vu que vous laissez votre vous du passé, il y a des moments où forcément le passé nous rattrape un petit peu, retoque à notre porte, et c'est difficile des fois genre de lui redire non, mais ça fait partie du processus, et de vraiment comprendre pourquoi le passé ne nous sert plus aujourd'hui. J'ai envie de vous dire comme... je sais pas, ouais, par exemple le fait de... Avant, par exemple, j'avais une hygiène de vie où je faisais tout le temps des soirées, etc. Et maintenant, je n'en fais plus. Après, c'est pas parce que j'ai plus envie ou quoi, c'est que maintenant j'ai un autre cadre de vie. Mais forcément, il y a des fois où cette hygiène de vie m'a rappelé. Vous voyez, comme m'a retenu en arrière. Mais je sais qu'aujourd'hui, si j'avais cette hygiène de vie, je pourrais pas construire ce que je veux aujourd'hui en fait. Parce que j'ai besoin d'être en forme le matin, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'énergie la journée. Mais c'est normal que le passé des fois nous rattrape, mais c'est pas forcément parce qu'il est bon pour nous ou parce que ça nous... il y a un discernement émotionnel justement à un peu faire, je pense, dans ce que vous ressentez en ce moment, en espérant que mon exemple ne vous a pas embrouillé l'esprit et vous a plutôt aidé. On va terminer sur une canalisation de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? J'aimerais qu'il y ait un pardon entre nous et que les choses soient beaucoup plus apaisées. Je sais que je peux souvent être tendue et assez contrôlant avec toi et j'en suis sincèrement désolée. J'aimerais vraiment que les choses soient autres aujourd'hui, mais sincèrement je pense qu'il y a comme un décalage aujourd'hui entre nous qui ne peut plus être possible. J'aimerais sincèrement que tu vois au fond de mon cœur ce que je ressens vraiment pour toi et non plus ce que j'ai ressenti par le passé avec toute ma colère et toute mon énergie, toujours nerveuse et à toujours être en colère par rapport aux choses que tu ne faisais ou que tu ne faisais pas. Je sais au fond de moi, même si je veux pas de l'admettre, que je contrôle les gens et que j'ai vraiment essayé de t'intriquer dans quelque chose qui n'était pas réellement toi et qui t'a fait porter des masques avec moi. C'est pour ça qu'il y a eu sûrement un grand déséquilibre dans notre relation aujourd'hui, mais ça, je ne le comprends toujours pas. Et en fait, vous voyez, c'est l'âme de cette personne-là qui me parle, mais égotiquement, là, cette personne dans son mental, elle a toujours pas capté ça, mais c'est son âme qui aujourd'hui vient vous dire tout ça.
J'ai été sur ton chemin pour te faire comprendre à quel point il est important que tu t'écoutes et que tu sois toujours toi-même en chaque circonstance. Même si c'est pour une personne que tu aimes, tu as besoin de t'imposer et de savoir qui tu es. J'ai été justement ce guide et cette leçon. Et accepte aujourd'hui que je sois une leçon et que je ne sois pas l'amour de ta vie, mais simplement une leçon de passage. J'aimerais moi aussi que notre amour reste éternel et d'ailleurs il le restera toujours d'une certaine manière. Mais aujourd'hui notre relation appartient au passé et il faut l'accepter malgré nous. J'aimerais sincèrement aujourd'hui que les choses soient beaucoup plus apaisées et que tu gardes une meilleure image de moi. Mais je pense que les choses seront ainsi et que il faut sincèrement qu'on sache écrire notre chemin chacun de notre côté. Je te souhaite énormément de bonheur sur ta nouvelle route et je ressens au niveau énergétique à quel point tu déploies tes ailes et tu deviens quelqu'un de beaucoup plus importante pour toi et quelqu'un de beaucoup plus solide, beaucoup plus authentique avec toi-même et non plus cette personne toute bridée par ce que on attend d'elle et qui ne répond plus aux attentes des autres mais à ses propres envies et besoins. Je suis sincèrement contente pour toi pour cela et j'espère que tu vas continuer sur ce joli chemin de guérison. Bah écoutez, le choix numéro 3, c'est un message assez triste mais en même temps assez beau parce que, voilà, cette personne, je pense que vous êtes également sur un lien d'âme. Voilà, je pense que vous rêvez cette personne, vous avez souvent des communications peut-être télépathiques ou dans des guidances avec cette personne, etc. qui vous dit qu'elle a forcément toujours énormément d'amour pour vous et tout. Mais cette personne justement a été mise sur votre chemin et vous avez un contrat d'âme avec cette personne justement de devenir vous-même, d'enlever vos masques. Et je pense que justement ça remue avec cette personne parce que vous êtes en train d'emprunter ce chemin et quand vous êtes en train de déceler les codes de ce contrat et que vous êtes en train de faire les signatures et de mettre ce contrat de côté, et bah forcément il y a des remous émotionnels, il y a des émotions qui sont là et qu'il faut accepter, que vous êtes invité à accepter au fond de vous. Et voilà, ça me tient vraiment à cœur et je pense que je vais continuer à écrire cet e-book sur les liens d'âme parce que c'est sûr qu'il y a énormément de choses à comprendre parce que c'est souvent très très frustrant ces liens et voilà, et j'espère que tous ces messages vous auront aidé dans cette guérison, dans ce chemin spirituel, ce chemin de guérison et je vous souhaite énormément de courage par rapport à ça.